Il y avait une fois deux sœurs. La cadette était curieuse et courageuse et admirait sa sœur. Elle comprenait que sa sœur était intelligente, prospère et déterminée. Et donc, elle la suivait souvent. L'aînée, par contre, était vain, aimait être seule et était toujours énervée avec la cadette. Tous les jours, les deux sœurs se luttaient. La cadette essayait de copier sa sœur avec toutes les choses comme son attitude, sa mode et ses actions. L'aînée ne comprenait pas que c'était juste l'amour fraternel et donc l'aînée devenait toujours frustrée. Malheureusement, pour la cadette gentille, sa sœur la hurlait chaque fois. Pour l'aînée, sa sœur était le bouc émissaire. Elle la traite mal depuis la disparition de leur père. Le père était le roi de la Polynésie française, donc la sœur c'était la princesse des îles. Mais après la mort de leur mère, la famille est devenue triste et vide. Pour remplir ce vide, le père a marié la première touriste française qui la chante. Leur père a disparu un jour après un argument avec sa femme. Personne ne connaît ce qu'il a été passé. À partir d'ici, les deux sœurs sont parties des îles et ont déménagé pour habiter en France, avec leur belle-mère stricte et réaliste. La belle-mère était très mal. Quand les filles étaient à la maison, la belle-mère jetait des cris de rage. Elle jetait même des objets. Une fois, elle s'est fâchée parce que les vaisselles n'étaient pas faites. Elle n'était pas seulement caractérielle, mais aussi injurieuse envers ses belles-filles. Souvent, elle leur disait cruellement des injures comme « Tu es une bête vache, et toi, tu es juste stupide. » Maman, tu es méchante. Oh ouais, j'ai oublié que vous êtes trop sensible. Elle a également crié beaucoup. Une de ses choses favorites pour passer le temps, c'est faire de face aux filles, en hurlant. Je vous toupais, c'est une blague, ton visage. Par conséquent, l'aînée voudrait passer le moins de temps à la maison que possible. Elle essaiera et y échapper aussitôt qu'elle aura fait le ménage. Donc, quand elles sont retournées plus tard un soir, elle leur a demandé où elles sont allées. Les filles, vous êtes tard. Où étiez-vous? Maman, vous ne croirez jamais ce qu'il était passé aujourd'hui. C'est moi. Et donc, les deux sœurs ont commencé à conter leur histoire. Tous les jours après ses études, l'aînée va dans la forêt pour échapper au monde. Elle réussissait dans son effort. Personne ne connaît son secret. Le plus jeune ne comprend pas pourquoi sa sœur va à la forêt. C'est le mystère auquel la cadette s'intéresse. Ce jour-là, la cadette la suit après sa classe. La cadette se trouve elle-même dans un monde étrange, un monde silencieux et tranquille. En même temps, il était aussi une fée magique. Elle travaillait pour une sorcière, trouvant les gens malheureux dont elle avait besoin. Son objectif était de capturer les deux sœurs et partir avec eux pour toujours. Elle a essayé tout. Elle les a attendues après l'école. Elle a mis des pièges. Elle leur a offert des bonbons. Elle le suit, mais rien n'a marché. Mais ce jour-là, elle a trouvé les filles dans la forêt.
et tout d'un coup, le fée a eu un plan. L'aîné n'a pas connu que sa sœur était là. Oh, Frangine, ton endroit est extrêmement beau. Pourquoi tu me suis? Tu me suis toujours, comme une chaîne. Ne sois fâché, je suis désolée. Je suis juste curieuse parce que personne ne sait jamais où tu vas après la classe. Laisse-moi maintenant, pars, va à la maison. Je ne te veux pas ici. Triste, la cadette tourne et part de la forêt. Pendant qu'elle marche, l'aînée reste sous l'arbre, espérant que sa sœur soit disparue. Elle n'est jamais si fâchée. Quand les sœurs se trouvent l'un l'autre dans la forêt, chacun est coupable d'un crime de l'autre. L'un est coupable de négliger sa sœur et de la vanité. Le plus jeune est coupable de manque de respect envers le besoin de sa sœur pour l'espace. Qu'est-ce que j'ai fait? Ratais-tu encore? Alors, je suis un fée. La fée leur propose quelque chose qui retournerait le bonheur à sa sœur. Si la cadette partait avec la fée, sa sœur ne pourrait pas être encore là avec elle. Ce serait comme si tu ne rates jamais tout. Après, tu as découvert son secret. Ta sœur ne te pardonnera jamais. Viens avec moi? D'accord, allons-y. La fée marchande lui fait un douce et coupable. Elle le trompe et la cadette accepte sa proposition. En même temps, l'aînée réalise que sa sœur est juste curieuse et veut seulement être comme elle. C'est quand elle a décidé de la chercher. Mais l'aînée a appris que la fée la prend. Mais où la fée a emmené sa sœur? L'aînée a commencé sa quête. L'aînée a cherché très loin et très grand. Enfant! Enfant! J'ai trouvé! Fée, dans ma sœur. Absolument pas. L'aînée a réalisé qu'elle doit combattre la fée pour sauver sa sœur. La fée et l'aînée se regarderaient avec colère. Ils savaient qu'ils devaient se combattre. D'accord. En garde. Elles ont commencé avec une ferveur qui reste avec eux, particulièrement l'aînée. Il semble qu'elle ne ratera jamais de combattre. Et voilà. C'est la raison que nous sommes tard ce soir. Ça suffit. Vous prenez mon pour une idiote. Allez aux chambres sans dîner. Allez, au lit, au lit. Belle-mère s'assoit toujours à la table après les filles se couchent en dormant. Quand les filles ont quitté la cuisine, la belle-mère disait elle-même: Oh, c'était magique. Une fille stupide. Elle a essayé de détruire cette fille gênante et stupide. Mais elle m'a fait... La fée maligne mon prisonnier, et maintenant, parce qu'elle est morte, je suis libre pour toujours. Je sais comment vous avez traité mes filles, et j'exige que vous vous en alliez. Partez ma maison maintenant. Mais c'est ma maison! Pas encore. Partez. Bon, d'accord. Ce film me rend fou. Je suis fatiguée de celui. Elle est partie de la maison, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Réveillées par le bruit, les filles se lèvent pour voir une surprise exceptionnelle.